Donc je fais une brève introduction de Nathanaël. Donc il nous vient anciennement de Lyon, et plus anciennement de Roumanie, et maintenant il habite du côté de Rodez, dans l'Aveyron. Donc il est plus proche d'ici que de Lyon. Et donc voilà, quand j'étais sur Lyon, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. C'était un ancien de l'église de Lyon, et il a animé des études bibliques l'après-midi, des moments de partage. Et un moment que j'ai beaucoup apprécié avec les aînés, c'était pourquoi est-ce que je suis adventiste et pas autre chose. Donc cet après-midi, il nous en dira un peu plus. Et donc si ça vous intéresse, vous restez manger avec nous, ou bien vous partez, vous mangez rapidement et vous revenez. Donc c'est 14h30, 15h, le temps que je finisse l'étude avec les plus jeunes. Il est marié à Lumi et ils ont 4 enfants. Donc la plus grande qui s'appelle Isha, ça vous dit rien? Oui. Ah ben oui quand même. Isha c'est le nom de Ève, enfin c'est femme, la vivante. Donc elle paraît pas comme ça mais elle est vivante. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ça va? Comme toujours, je suis un petit peu stressé, ému au début. J'ai du mal à parler en public, mais le Seigneur fera le nécessaire. Avant tout, je voudrais prier si ça vous dérange pas. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, je te dis Seigneur, merci pour ces 5 jours de sabbat. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes chaque semaine de pouvoir souffler, de pouvoir couper avec notre vie et de pouvoir te chercher et te rencontrer toi. C'est la source de la vie. Seigneur, aujourd'hui, en ce matin, nous allons parler de toi, Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons essayer de te chercher. Seigneur, sans ton Saint-Esprit, sans la lumière qui puisse nous éclairer ces textes que nous allons lire, nous n'allons pas pouvoir te trouver. C'est pour ça que je te demande, s'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit ici sur cette assemblée. Donne-moi les paroles, donne-moi le courage, et sois avec moi. Aide-moi, Seigneur, à m'effacer, et que ce soit toi qui parles. Au nom de Jésus, je te prie, et je te dis merci pour tout. Amen. Amen. J'ai reçu une petite carte, marque-page signée. Et quand je l'ai reçue, j'ai pensé à une expérience de ma vie. Et je me suis dit non, je ne veux pas la partager. Et après, quand la sœur a prié, elle a cité un texte qui se trouve dans Jérémie, chapitre 29, versets 11, 12 et 13. Et je voudrais vous lire ces textes et vous raconter l'expérience. Jérémie, chapitre 29, versets 11, 12 et 13. Et la Bible dit comme ça: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'était l'année 2011, le mois de décembre, le 31 décembre 2011. Ça faisait 3 mois qu'on était en France, moi et l'enfant. On était à Lyon, hébergés, et on passait une situation vraiment difficile. On se posait des questions, si rester en France,
On se demandait qu'est-ce qu'on fait ici. Et vous savez, je viens d'une famille roumaine. Et chez nous, il y a une coutume, on va dire, le 31 décembre, dans notre église, on dispatche dans les corbeilles, exactement comme ce matin, des petits marque-pages comme ça. Les diacres les préparent dans la semaine qui précède, et sur chaque marque-page, il y a une promesse. Et c'est la promesse que la personne vient prendre pour l'année qui arrive. Mon papa, comme d'habitude, à l'Espagne, parce que mes parents sont à l'Espagne, j'ai grandi à l'Espagne, ils sont partis à l'église. Et il a pris des marque-pages pour eux, et il a pris aussi pour moi et pour ma femme, sans que je le sache. Le 31 décembre, le soir, il m'appelle et il me dit comment ça va, bonne année, enfin, vous savez, la famille, tout ça, on était loin. Et il me dit j'ai pris des marque-pages pour toi, des promesses, pas des marque-pages, des promesses pour toi et pour l'une. Et je lui demande ah bon, c'est bien, merci papa, c'est quoi les textes? Il me donne les textes, je les note sur un cahier. Je finis la conversation et après je m'aperçois que les textes se suivent en fait. Le mien c'était Jérémie 29, 11 et celui de Mimi c'était 12 et 13. L'église là-bas, elle a presque 400 membres et quand ils font les promesses, les marque-pages, ils n'en font pas 400. Ils en font 1000, 1200. Et sur 1200 qu'il y avait dans les corbeilles, mon papa a tiré 2 qui se suivaient dans le livre de Jérémie. Et j'ouvre la Bible, je peux vous dire qu'on passait des mauvais moments. Et on se posait des questions sur notre avenir. Et je lis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu finir de lire le texte. J'ai commencé à pleurer. Ma femme, elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer aussi. J'ai dit, lis la mienne. J'ai dit, attends. J'ai lu la sienne. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous savez, on dit que la France, c'est un pays laïque. C'est un pays athée. C'est un pays où on ne croit pas en Dieu. Je peux vous dire, je peux vous assurer que moi, j'ai rencontré Dieu en France. Je suis né dans une famille adventiste, mais je ne connaissais pas l'Éternel. J'ai connu l'Éternel en France, à l'église de Dieu. L'Éternel avait des plans avec nous. Ça fait plus de 10 ans, ça va faire bientôt 13, 14 ans que nous sommes là. Il nous a bénis avec 4 enfants. Et chaque jour, il nous bénit et il prend soin de nous. Je voudrais vous dire, à chacun d'entre vous qui vous êtes venus ici aujourd'hui, l'Éternel a un projet avec toi. L'Éternel a un plan avec toi. Le jour où tu vas décider de lui faire confiance et de le chercher, tu vas rester bouche bée. Donc aujourd'hui, j'ai vu que le thème, normalement c'était prévu pour l'après-midi, mais j'ai vu que le thème c'est pourquoi on est adventiste. En fait, que ce soit le matin ou l'après-midi, au jour on va tourner autour d'un seul sujet. Et le sujet central d'aujourd'hui, ça sera Jésus. Jésus-Christ. On va aller un petit peu plus en détail cet après-midi en ce qui concerne les adventistes. Mais ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous puissions rencontrer ce Jésus que la Bible nous présente. Je
je voudrais qu'on commence par lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 5. Donc Jean, chapitre 17, versets 1 à 5. Jean 17, 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux glorifier sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, verset 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Beaucoup de personnes croient que Jésus est un prophète. C'est vrai. Beaucoup de personnes croient que Jésus est un personnage historique qui avait beaucoup de sagesse. C'était un sage. Et c'est vrai aussi. Beaucoup de personnes croient que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est vrai. Mais vous savez, quand nous disons que plus de 2 milliards de personnes pensent que Jésus était un prophète, il s'arrête juste là. Jésus était juste un prophète. Et il y a encore beaucoup de personnes, je ne sais pas combien, qui peut-être ne croient pas que Dieu existe, mais ils savent que Jésus c'est un personnage historique, il a vécu, il a existé sur cette terre. Et ils croient que c'est un homme sage. J'ai lu ce que Mahatma Gandhi a écrit sur Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mahatma Gandhi, c'est un homme respectable, sage. C'est un homme qui luttait pour la paix. Il a écrit comme ça, je vais paraphraser si je me trompe. Vous allez me pardonner. Il a dit, quand j'ai lu le sermon sur la montagne, pour nous, en tant qu'adventistes, en tant que chrétiens, c'est la constitution de la grâce. Matthieu 5, 6 et 7. Quand j'ai lu le sermon sur la montagne, si ce n'était pas à cause de mes amis chrétiens que je connais, je m'étais converti en tant que chrétien. C'est ce qu'il dit Mahatma Gandhi. Waouh! Donc Jésus était un sage pour lui, mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit qui est Jésus, à qui on a véritablement affaire. Je voudrais qu'on commence par Jean chapitre 1er, verset 18. Comme vous avez vu dans le dernier verset que nous avons lu, Jésus a dit, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 1er, verset 8. Jean 1er, verset 18, pardon. Et je vais lire à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Regardez maintenant. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Et parce que j'ai lu des passages de la Bible, parce que je connais certains passages de la Bible, je me dis, mais ce texte n'a pas de sens.
personne n'a jamais vu Dieu. Et dans ma tête, il y a des histoires qui commencent à venir. Attends, mais Moïse n'est pas monté sur la montagne pour recevoir la loi. Oui ou non? Moïse n'a pas rencontré Dieu dans le buisson ardent. Oui ou non? Oui. Et il y a plein des histoires qui commencent à venir dans ma tête et je me dis, comment ça personne n'a jamais vu Dieu? Et quand Jean, l'apôtre Jean, écrit ça, quand il dit personne, est-ce que vous pensez qu'il parle des hommes ou il parle de personne? Pourquoi je pose cette question? Vous savez que dans l'islam, on dit qu'il y a 7 cieux. Dans le paradis, il y a 7 niveaux du ciel, si vous voulez. Et que Dieu habite au 7e ciel. Et que jamais, 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 un musulman ne verra Allah. Jamais. Le Dieu de la Bible. C'est un Dieu, dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il va essuyer les larmes de leurs yeux. Ils vont habiter avec lui et il habitera avec eux. Dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, Jésus parle de ses disciples et il dit: gardez-vous de mépriser un de ces petits enfants, un de ces petits, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges voient Dieu. Et dans la Bible, il nous est promis qu'un jour, nous verrons sa face. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Voir nos sauveurs face à face ». Et je pense que nous allons voir Jésus et nous allons voir le Père. Nous allons les voir tous les deux. Personne n'a jamais vu Dieu. Lisons un verset qui se trouve dans Colossiens chapitre 1er, verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. La Bible dit: il est, on parle de Jésus. Le verset précédent, on parle du Fils de son amour. Il est, Jésus, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est l'image et ce que nous on peut voir du Dieu invisible. Tout a été créé par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est quoi? Il est le créateur. Il est le créateur. Tout a été créé pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Qu'est-ce que ça veut dire que toute chose subsiste en lui? Vous savez ce que je comprends quand je lis « toute chose subsiste en lui ». Je comprends que si aujourd'hui je me suis levé et que je respire, si aujourd'hui mes enfants ils se sont levés, ils sont en bonne santé, si aujourd'hui chacun d'entre nous est ici, c'est parce que Jésus donne de sa vie.
pour chacun d'entre nous. Chaque jour. C'est pas je t'ai créé et je t'ai abandonné. Non. Je t'ai créé et je marche avec toi. Je t'ai créé et je te nourris. Je t'ai créé et je suis à côté de toi. Je t'ai créé et je te cherche chaque jour. Toutes choses subsistent en lui. Si Jésus décide que vous devez vivre et que le médecin vous dit tu ne vas pas vivre, sachez que vous allez vivre. Un samedi, à Lyon, dans le petit groupe romain où on a été invité à manger chez une sœur. Donc la sœur avec son mari nous ont invités à manger. En même temps que moi et mon épouse, on avait juste Isha à l'époque, je crois. En même temps que moi et mon épouse, ils ont invité un deuxième couple. Ce couple, c'était la sœur de l'anfitrione, on va dire. Donc c'était la famille. Donc, il y avait moi, mon épouse, encore une sœur et son mari. On va en voiture, on se gare. L'autre couple se gare un petit peu plus loin, on descend de la voiture, et au moment où on descend de la voiture, derrière un angle comme ça, j'entends des insultes en roumain. Mais il déplace, mais quelque chose de... Il a insulté, là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un monsieur, un petit monsieur, ancien, une soixantaine d'années, un petit peu plus, je crois, insulté. J'ai reconnu parce que je l'avais déjà vu. C'était le papa de la sœur qui venait avec nous et le papa de l'anfitrione, de la sœur qui nous avait invités. Il ne venait pas à l'église, il n'avait rien à voir avec l'église. Et il était en conflit avec sa fille et avec son genre. Moi, quand j'ai vu ça, le couple, déjà, ils étaient un peu gênés. Parce que lui, il n'avait pas d'honte. Il était avec sa femme, il a insulté à grande voix comme ça dans la rue. Une fois qu'il a bien vidé son sac, il est venu vers lui, il dit bonjour frère, comment vous allez? Il me serre la main. Je dis bonjour. On va pour monter, pour manger chez la sœur. Il vient avec nous. Il monte les escaliers, on monte en haut avec lui. Seigneur, aujourd'hui ça va être chaud. On arrive dans la maison. Déjà la sœur qui nous avait invités, elle a été un peu choquée quand elle a vu son papa. Et on s'assoit, je m'assois à table avec lui. Lui s'assoit juste à côté de moi là. L'autre frère il s'assoit au bout de la table, de côté, et sa fille, celle qui était invitée, juste en face. Il n'était pas satisfait. Et il commence à leur récriminer des choses, à les insulter, à les traiter de tous les noms. Il se tournait aussi vers moi, il me disait ouais, mais toi tu connais pas les gens du groupe, tu les connais pas, c'est des gens là, ils sont bizarres, ils sont comme ci, ils sont comme ça. À un moment donné, la sœur qui avait été invitée, elle a pété un peu. Donc elle a commencé à crier sur son papa, ils ont commencé à se disputer. Moi j'ai dit ça va venir en boxe ici, là c'était chaud. Hein. Et elle et son mari ont décidé de partir. Ils ont pris la porte, ils ont claqué la porte, et moi je suis resté là avec le monsieur il n'avait pas fini, il avait envie de continuer. Donc il m'a dit bon, je te respecte, mais j'ai envie de fumer. Donc il est parti à la fenêtre, il a ouvert la fenêtre, c'était à 2-3 mètres environ, et il fumait cigarette après cigarette après cigarette. Et il a commencé à me raconter la vie de tous les gens du groupe. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, je connais un tel. À un moment donné, j'ai dit, mais frère, je l'appelais frère, même c'était, voilà. Mais je l'appelais frère, par respect. Je dis, mais mon frère, ce sont des gens, ils sont venus à la foi, ils ont demandé pardon à Dieu, ils sont baptisés, voilà, ils ont changé de vie, voilà. Il me dit, quoi? Dieu ne peut pas pardonner ces personnes-là. Je dis, comment ça, Dieu ne peut pas pardonner? Bien sûr que Dieu peut pardonner ces personnes. Mais tu ne les connais pas. Mais tu ne sais pas qui sont ces gens-là. Dieu ne peut pas les pardonner. Je dis, mon frère, Dieu peut pardonner chaque pécheur qui vient à lui. Non, Dieu ne peut pas pardonner. À ce moment-là, toutes mes lumières se sont allumées. J'ai dit, non, attends. J'ai pris ma Bible.
J'ai ouvert à 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Le verset 7 dit comme ça. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de quoi? De tout péché. Et j'ai dit ça, et je lui dis, tu vas me dire, non, je dis, vous allez me dire que Jésus ne va pas me pardonner, que le sang de Jésus ne peut pas me purifier, moi, de mon passé, de ce que j'ai vécu, de ce que j'étais. J'ai pas fait comme ça, avec la main sur la table, j'ai dit, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Quand j'ai fait ça, il a fait un pas en arrière. Il a dit, mais je ne parle pas de toi. J'ai dit, mais c'est pareil pour tout le monde. Il a dit, non, Dieu ne peut pas leur pardonner. Si, Dieu les a déjà pardonnés. Et dans cet échange, il dit, Dieu ne peut pas me pardonner. Je l'ai pris par la main. Il s'était assis à côté de moi. Je l'ai pris par la main. J'ai dit, mon frère, Dieu peut te pardonner de tout ce que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez vu des films avec des mafieux, ceux qui sont des dents nord comme ça. C'était comme ça. Je ne connais pas le passé de ces messieurs. Mais je peux vous dire que les gens, ils le craignent. J'ai dit, Dieu peut te pardonner de tout péché. Il a dit, non. Il s'est bluffé. Il a tiré la main comme ça, il s'est levé, il est parti à la fenêtre, il a fumé. Bon, on a mangé ensemble, on a prié, on est parti. On a commencé à prier pour lui. Je ne sais pas si c'était 1 mois et demi, ou 2 mois plus tard. Il ne se sentait pas bien. Il avait mal à la gorge. Il fumait entre 3 et 4 paquets de cigarettes par jour. Et je pense que ça faisait au moins 40 ans, je ne sais pas. Il va au médecin. Et le médecin lui dit, oui, c'est pas bien, vous avez un truc comme ça dans la gorge. Ils font de la biopsie. Cancer. Interné à l'hôpital. Il envoie un message, il dit, je veux me baptiser. Il me dit, non, c'est pas possible, ces messieurs, les gens du groupe, quand ils ont entendu, il y en avait qui pleuraient. Ils ont dit, ah ouais, ça. Et d'autres qui ont dit, non, c'est du mytho, c'est pas. Là, il est malade, c'est juste ça. Il a dit, je veux me baptiser. Il a dit à sa femme, je ne veux plus fumer. Sa femme ne l'a pas cru, elle a amené la cartouche de cigarette dans le placard de l'hôpital pour qu'il puisse sortir sur le couloir pour refumer. Et quand il a vu ça, il a dit, il a pris la cartouche, il a dit, je t'ai dit que je ne veux plus fumer. Depuis ce jour, il a arrêté de fumer. Il est venu à l'église, il a dit, je veux me faire baptiser. J'ai parlé avec Thierry. J'ai dit, Thierry, il y a une personne qui veut se faire baptiser, elle est malade. Il dit, ok, pas de problème. Il connaît la doctrine, il connaît, je dis, c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il a fréquenté l'église, toute sa famille est dans l'église, il connaît très bien, il veut se faire baptiser. Il a parlé avec Thierry, il lui a dit, je veux me faire baptiser, mais je veux que tu me fasses l'onction. Parce qu'il était malade. On l'a baptisé, je pense, un mercredi. C'était dans la semaine. Une fois qu'il est sorti du baptistère, il est venu, on est monté sur la chaire, Thierry lui a fait l'onction. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans de ça. Il est vivant. Il est là. Il n'a plus de cancer. Amen. Il n'a plus de cancer. Il n'a plus rien. Il demeure dans la foi. Il demeure dans la foi. Si Jésus dit que tu vas vivre, même si le médecin te dit non, tu ne vas pas vivre. Ça fait quelques années en arrière, ma belle. Je ne vais pas parler de ma belle-mère, on va continuer. Sinon, vous
Vous allez me dire, finis s'il te plaît. Ok. Donc, la Bible dit que toutes choses subsistent par Christ. Il donne la vie à toute la création, tous les jours. Il y a un passage très très beau dans les écrits de Madame White où il dit que sur chaque fleur, sur chaque feuille d'arbre, sur chaque miche de pain, il y a la croix de Jésus. Nous mangeons aujourd'hui parce que Christ est mort sur la croix. Aujourd'hui, nous venions en voiture et le frère qui venait avec nous, il a dit, tu sais frère, Dieu bénit ce monde parce qu'il y a des chrétiens dans ce monde. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus. Et ceux qui sont autour d'eux, ils sont bénis parce que les gens réclament la présence de Jésus. Il y a un passage que nous avons lu récemment avec les enfants. Donc, le texte disait, personne n'a jamais vu Dieu. Si personne n'a jamais vu Dieu, ils ont vu qui? Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Versets 1 à 11. Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte, Exode 24, verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immolaient des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Quand je disais ça avec les enfants, mes filles, parce que j'ai imagé, j'ai dit, la moitié du sang, il a mis sur l'autel, il faisait l'alliance en fait. Dieu allait lui donner les 10 commandements. Il faisait l'alliance avec le peuple. Vous allez être mon peuple. Et je serai votre Dieu. On fait un pacte, un contrat. La moitié du sang sur l'autel, et l'autre moitié, je ne sais pas s'il a pris une branche d'hysope, j'imagine quelque chose. Du sang, hein. Et mes filles, quand je faisais ça, elles essayaient d'esquiver, parce qu'elles disaient, ils ont fini comment? Je dis, ils ont fini rouge, quoi. C'était quelque chose, il fallait que ce soit réel, que ce soit le sang de l'agneau nous lave de tout péché. Et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Regardez maintenant, c'est là où je voulais arriver. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Et je l'avais demandé, papa, c'est quoi? C'est comment le saphir? Je dis, attends, je ne sais pas. On a cherché sur Google. Bleu comme la mer, bleu comme le ciel, un bleu profond. On a trouvé que dernièrement, l'année dernière, ils ont trouvé un saphir de 300 kilos en Indonésie. 300 kilos, une grosse pierre. Sous ses pieds, il y avait du saphir bleu. Comme le ciel lui-même dans sa pureté, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent.
Et maintenant la question c'était, est-ce que Dieu leur a donné à manger? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Je dis, je ne sais pas. Après, j'ai dit, ou c'est peut-être juste une expression pour dire qu'ils ont vu Dieu et après ils ont continué à vivre. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont mangé leur casse-croûte, je ne sais pas si Dieu leur a donné à manger ou s'ils ont continué à vivre. La chose qui m'attire l'attention ici, c'est que la Bible dit, ils ont vu Dieu. J'ai écouté un rabbin juif qui disait, bien fier, nous sommes le seul peuple auquel les anciens ont vu de leurs yeux l'Éternel, Jéhovah. En fait, il se trompe. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Si vous avez vu quelque chose, c'était le Fils qui était dans son sein qui l'a fait connaître. Jéhovah, l'Éternel des armées, ou si vous voulez l'appeler, Jésus-Christ, était là, sur le trône et devant les 70 anciens d'Israël. Et ce n'est pas que les Juifs qui ont vu l'Éternel des armées, non, non. Il y a des Romains qui l'ont vu. Il y a des Grecs qui l'ont vu. Il y a des gens des régions de Tyr et de Sidon qui l'ont vu. Ce n'est pas que les Juifs qui l'ont vu. Dieu a passé 33 ans avec nous ici sur cette planète. Il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, quoi? A vu le Père. Donc, qui est Jésus? J'avais marqué ici, Jésus est le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel Yahweh, Jéhovah. Jésus est le roi. Et en même temps, c'est celui qui est venu mourir. Je voudrais qu'on voit un autre passage sur Jésus. Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Josué. C'est le livre juste après de Deutéronome, si j'arrive à trouver. Josué 5, verset 13. Le contexte, le peuple d'Israël a passé le Jourdain pour entrer en Canaan. Ils ont passé déjà 40 années dans le désert à tourner en rond à cause de leur incrédulité. Et maintenant Dieu leur dit, passez le Jourdain, vous allez rentrer dans le pays promis. Vous allez rentrer en Canaan. La première ville à combattre, c'était Jéricho. Ville puissante, avec des murailles gigantesques. Josué sort du camp. Ils ont célébré la Pâque. Et Josué sort du camp pour aller méditer seul. Comme, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Question, est-ce que vous avez trouvé dans la Bible un passage où un ange vient visiter un être humain? Gabriel qui vient visiter Daniel. Gabriel qui vient visiter la Vierge Marie. Gabriel qui vient visiter Zacharie. Gabriel qui vient visiter Jean sur l'île de Patmos. Et qui lui disent, ôte tes souliers de tes pieds car le lieu est saint. Et que le prophète, comme Jean dans l'Apocalypse, il a voulu se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui dit quoi? Non, adore Dieu seul, pas moi. Qui était présent ici? Est-ce que vous comprenez? Le chef de l'armée, c'était Yahweh, l'Éternel. C'était Dieu. Donc Josué se prosterne
personnage ne lui dit rien, elle lui dit, comme à Moïse, avec le buisson ardent, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. C'était qui? C'était Dieu lui-même. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Apocalypse chapitre 12. Je suis désolé, il n'y a pas les textes. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, il nous dit, on connaît tous ces passages. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Pardon. Comment il s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel? Michael, qui veut dire qui comme Dieu. Qui comme Dieu? Personne. Dieu seul. Qui comme Dieu? Michael. Un autre passage. Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13. Daniel, chapitre 10. Je suis désolé, je vous fais travailler un petit peu ce matin. En fait, je ne veux pas vous raconter ce que je pense. Je veux vous raconter ce que la parole de Dieu dit. Je veux vous raconter ce que la Bible dit. Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10. Nous allons voir ce passage aussi cet après-midi, mais un autre verset. Daniel, chapitre 10, le verset 12. Daniel est en train de prier parce que Dieu avait décidé que le peuple d'Israël devait rester en captivité à Babylone 70 ans. Les 70 ans se sont écoulés et Daniel voit qu'il n'y a rien qui se passe. Il se met à prier. Il dit, Seigneur, tu nous as oubliés. Et il se met à prier, à jeûner pendant 3 semaines, 21 jours. Verset 12. Maintenant, l'ange Gabriel vient le voir. Et il lui dit comme ça. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc Daniel fait une prière. Il demande quelque chose à Dieu. Souvent, ça nous arrive. On demande quelque chose à l'Éternel et on voit qu'il n'y a pas de réponse tout de suite. 21 jours, peut-être 3 à 4 jours plus tard, on arrête de prier. C'est vrai ou pas? Je prie pour mon papa, je prie pour ma maman. Et je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Au bout d'un moment, je suis découragé. Je baisse les bras et j'arrête de prier. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Quand c'est que sa prière a été exaucée? Quand la parole est sortie de sa bouche. Sauf que il y a de l'opposition. Les rois de la Perse adoraient des idoles. Les idoles, c'était une image de Satan. Ils adoraient les démons. Et l'ange Gabriel vient faire un travail que Daniel... L'ange Gabriel vient faire un travail que Daniel réclame. Et le démon, il dit, mais attends, tu fais quoi là? Ils m'adorent. C'est moi leur Dieu. Tu n'as rien à faire ici auprès de Cyrus, le roi de Perse. Va-t'en. Et Gabriel, parce que Daniel il insiste, il jeûne, il reste ferme dans la prière. Gabriel ne s'en va pas, il lutte pendant 21 jours. Et il n'arrive pas à vaincre le démon qui tenait le roi de Perse. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Quand Gabriel n'arrive pas, quand l'ange le plus puissant du ciel
n'arrive pas parce que l'opposition démoniaque est tellement forte. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michael, qui est le chef des anges, qui vient. Et quand il arrive, tout genou fléchit devant Jésus. Michael, ok. Je voudrais qu'on voit une dernière histoire. Vous parlez de Jésus. Josué, chapitre 10, versets 8 à 14. Josué, encore le livre de Josué. Josué, chapitre 10. Quand le peuple d'Israël est rentré à Canaan, Dieu leur a dit de ne faire alliance avec aucun peuple. Ils ont été induits en erreur par un peuple qui s'appelait les Gabaonites, Gabaon. Et Josué, sans demander à l'Éternel, il fait alliance avec ce peuple. Et ils deviennent leurs amis. Et maintenant, les rois de Canaan apprennent que les Gabaonites, ils ont fait alliance avec Josué. Ils se disent, des traîtres, on va aller les massacrer. Et 5 rois de Canaan forment une immense armée pour venir détruire les Gabaonites. Et les Gabaonites crient vers Josué, ils disent, Josué, secours-nous! Et Josué, maintenant, il va demander à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller les secourir ou pas? Et Dieu dit, même si je t'ai dit de ne pas faire alliance avec eux, tu l'as fait, maintenant va, je serai avec toi. Verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et comme ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Dieu dit à Josué, va, je serai avec toi. Tes ennemis seront mes ennemis, et tes amis seront mes amis. Va, je suis avec toi. C'est lui qui se lève contre les enfants de l'Éternel, se lève contre l'Éternel lui-même. C'est lui qui se lève contre un enfant fidèle de l'Éternel, se lève contre le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit que l'Éternel fit pleuvoir des grosses pierres sur les ennemis d'Israël. Des grosses pierres. Regardez ce qu'il dit par la suite. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Qu'est-ce que tu as besoin? Que le soleil s'arrête, Seigneur. Le soleil s'arrête, parce que l'Éternel combat pour Israël. Quel est ton besoin aujourd'hui? Quelle est cette chose impossible qu'il y a dans ta vie que tu ne peux pas régler? Quelle est cette chose sur laquelle tu n'as pas de solution? Sache que c'est lui en qui subsiste toute chose. Jésus-Christ, le roi, l'Éternel, Michael, a la solution pour toi.
Il a une solution. Peut-être vous n'avez jamais vu, peut-être oui, je ne sais pas, peut-être vous n'avez jamais vu Jésus de cette manière-là. Un Jésus qui lance des pierres sur les ennemis d'Israël. Un Jésus qui vient avec ses anges et qui pousse la muraille de Jéricho, qui tombe en miettes. Peut-être vous n'avez jamais vu un Jésus qui noie toute une armée du Pharaon. On a souvent tendance à voir un Jésus, que Dieu me pardonne, un peu hippie, avec sa petite fleur à l'oreille ici-là, cheveux longs avec la barbe, qui ne tuerait même pas une mouche. Que Dieu me pardonne, j'ai dit. Mais c'est l'image que nous avons de Jésus. Jésus, c'est le roi, mes amis. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Jésus, c'est le roi de l'univers. C'est le créateur de toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Nous recevons la vie de lui. C'est pour ça qu'il a pu mourir, donner sa vie en sacrifice pour toute la race humaine. Parce que c'est le roi, parce que c'est le créateur, parce que c'est Dieu lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique qui est dans son sang qui l'a fait connaître. Si nous pouvons... Je voudrais qu'on retourne dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Est-ce que vous connaissez le contexte de Jean chapitre 17? Quand est-ce que ça se passe? Jean chapitre 17. Jean 17. On appelle ça la prière sacerdotale. Je vous invite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous étudiez pendant la semaine de la parole de Dieu. À part le mot du Saint, à part le mot du Saint. Je vous invite, si vous n'avez rien de... Voilà, en marche, prenez Jean chapitre 13 jusqu'à Jean chapitre 17 inclus. Ce sont les derniers moments de Jésus avec ses disciples. C'est tellement beau, c'est tellement tendre. Il ne sait plus comment faire, comment dire, comment prier pour eux, parce qu'il sait qu'ils vont passer par une situation terrible. Ils vont voir celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, cloué, nu, sur une croix. Les gens, ils sont là en train de se moquer de celui qui croyait qu'il allait être le roi d'Israël. Ils allaient passer par une situation terrible. Et juste avant ce moment-là, Jésus prend Jean. En fait, l'évangile de Jean, c'est le dernier livre qui a été écrit de la Bible. Ce n'est pas l'Apocalypse, c'est l'évangile de Jean. Et le Saint-Esprit a rappelé à Jean beaucoup de détails que vous n'allez pas trouver dans les autres évangiles. Lisez Jean 13 à Jean 17, c'est tellement beau. Jean chapitre 17, c'est la prière que Jésus fait juste avant de sortir de la chambre haute pour aller au jardin de Gethsémane pour être arrêté, pour être crucifié par la suite. Dernière parole de Jésus à ses disciples. Je voudrais lire à partir du verset 4. Ok. Nous avons lu du 1 à 5. Là, je voudrais qu'on commence au verset 4. Jésus dit au Père, il s'adresse à Dieu, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai une question. Pourquoi Jésus est venu sur cette planète? Pour mourir pour l'humanité. Pour mourir? Pour l'humanité. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Pour mourir pour l'humanité.
c'est la seule raison? Sauver Dieu. Sauver l'humanité. Est-ce que c'est la seule raison? Je vais poser une question. Cette scène, Jean 17, c'est avant ou après la croix? Avant la croix. Bien sûr. Avant la croix. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent ce passage, ils disent les dés pour jouer. Ils étaient déjà jetés. La décision dans son cœur avait déjà été prise. Mes amis, après ces paroles-là, il est parti au jardin de Gethsémani. Et il a eu une lutte terrible, au point de suer, de transpirer des gouttes de sang. Est-ce que jardin de Gethsémani, vous pensez que Jésus ne pouvait pas dire stop, je retourne auprès de toi, Père, stop? Vous pensez que Jésus ne pouvait pas abandonner ce moment-là? Vous pensez que les dés étaient jetés? On lit que la tentation qu'il a eue dans le jardin de Gethsémani, au moment où le Père permet que tous les péchés, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui naîtra sur cette planète, soient posés sur son dos, qu'il soit écrasé par ce poids du péché. Vous pensez que c'était chose facile? C'était un combat qu'on ne devra jamais combattre, ce combat, parce que lui, il a combattu à notre place. On sera amené à avoir des gros combats, mais jamais tout seul. Jésus, il a promis qu'il sera toujours avec nous. On ne sera jamais tout seul. Il y a le chant qui dit non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Nous ne serons jamais tout seuls. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, vous allez trouver une description terrible de Jésus. Et il dit, j'ai foulé seul l'oppressoir. Seul. Ses amis l'ont abandonné, ses disciples sont endormis. Après, ils l'ont rogné. Il était seul. À un moment donné, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti seul. Seul. Ce combat, tu ne devras jamais le porter. Tu ne seras jamais laissé tout seul. Si tu crois que tu as des problèmes dans ta vie, si tu crois qu'il y a des choses que tu ne peux pas vaincre, sache que Jésus ne te laissera jamais seul et tu seras vainqueur. Sache-le. Mes amis, les dés n'étaient pas jetés. Et pourtant, il dit, j'ai achevé l'œuvre. Pourtant, il dit, j'ai fini, papa. Regardez ce qu'il dit un petit peu plus bas. Déjà avant, je t'ai glorifié. Jésus est venu ici sur cette terre pour nous sauver dans notre misère. Mais plus important que ça, il est venu ici sur cette terre pour glorifier le nom de l'Éternel. À un moment donné dans le passé, quelqu'un avait jeté de la boue sur le nom de l'Éternel. Et avait dit, tu es un tyran. Ta loi ne peut pas être obéie. Tu n'es pas amour. C'était Lucifer au ciel. Et Jésus vient nettoyer, si vous voulez, le nom de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit après. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Qu'est-ce qu'il a fait connaître aux hommes? Qu'est-ce que Jésus a fait connaître aux disciples? C'est quoi le nom de Dieu? C'est son caractère. Voyons un texte de la Bible qui dit ça. Exode, chapitre 34. Voir ta gloire. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face, même si je t'apprécie. Je te mettrai au creux du rocher. Je mettrai ma main sur toi. Sacrée main. Je mettrai ma main sur toi. Et je passerai. Et tu verras mon arrière. Et Moïse dit, comme tu veux, Seigneur, je veux voir ta gloire.
Verset 34, chapitre 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, ce temps-là auprès de lui, et proclama quoi? Le nom de... Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que Jésus est venu faire connaître aux disciples? Le nom de Dieu. Et dit l'Éternel proclama ce temps auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, proclamation. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est quoi ça? Quand je dis miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en bonté, juste, quand je ne tiens pas le coupable pour innocent, donc il est juste. C'est quoi ça? Ce sont des traits de caractère. Tu veux voir ma gloire, Moïse? Tu ne vas pas voir une image. Tu vas voir quelque chose de plus profond que ça. Dans la Bible, vous allez prendre les 4 évangiles. Si vous trouvez une description physique de Jésus, chapeau. Par contre, une description de son âme, de son caractère, de sa personne, la Bible elle est remplie. Est-ce que vous comprenez? Ce qui compte, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a dedans. N'est-ce pas? Le nom de Dieu, c'est son caractère. Okay. Retournons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On a lu jusqu'au verset 6. Je voudrais qu'on continue, parce que, vous savez, c'est bien d'étudier la Bible. Mais si on ne tire aucun enseignement pour nous aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Jean chapitre 17, verset 7, il dit « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux, verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom. Si vous avez d'autres traductions de la Bible, que ce soit semeur, que ce soit français courant, ça ne va pas être écrit comme ça. J'ai bataillé beaucoup pour trouver la bonne traduction. Et je pense que celle que là, dans 8 secondes, c'est la bonne traduction. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient inconnus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Mais Jésus dit, quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que... Moi j'ai pensé, je me suis dit peut-être, si je pars loin, et que j'ai quelque chose à faire, j'ai une maison à gérer, je vais mandater quelqu'un qui va faire ce travail en mon nom. En mon nom, ça veut dire à ma place. Ok? Et on pourrait le comprendre de cette manière-là. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, donc à ta place, parce que j'étais avec eux. Par contre, un petit peu plus haut, il dit, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Tu peux pas te mandater toi-même.
faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas se mandater lui-même, Dieu le Père ne peut pas se mandater lui-même en son nom pour faire quelque chose. Il peut mandater Jésus, mais il ne peut pas se mandater lui-même. Donc quand il dit en ton nom, je pense que ce n'est pas à ta place. Je pense que c'est ce qu'on a vu avant. Ça a à voir avec le caractère de Dieu. Rappelez-vous. À un moment donné, Jésus veut monter à Jérusalem. Et il dit à Pierre et aux autres disciples, je veux monter à Jérusalem et je serai persécuté par les anciens du peuple et je serai mis à mort sur une croix. Et Pierre lui dit, Seigneur, que ne t'arrive pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. À ce moment, Pierre était sorti du chemin. À ce moment, Pierre n'était plus dans le caractère de Dieu, si vous voulez, dans la voie de Dieu, dans le chemin de l'Éternel. Un jour, ils viennent de Galilée et ils vont à Jérusalem et ils vont passer par la Samarie et il envoie deux de ses disciples pour qu'ils les devancent. Ils rentrent dans un village et ils demandent du logement pour que Jésus soit logé dans ce village-là. Et les Samaritains, qu'est-ce qu'ils disent? Non. On ne veut pas de toi. Jean et Jacques, les fils du tonnerre, les appelaient Jésus. Vous avez vu le film Thor? C'est le Dieu du tonnerre. Le Dieu nordique du tonnerre. Les fils du tonnerre, ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux que nous demandions du feu du ciel qui tombe sur eux, comme j'ai dit à demander, pour qu'ils les brûlent tous? Ils ne te reçoivent pas, toi, le Messie. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous ne savez pas que l'Esprit vous anime, les amis. Qu'est-ce qu'il fait? Il les remet dans le droit chemin. Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Le dernier soir, dans le jardin de Gethsémane, ils viennent pour arrêter Jésus. Et Pierre, il prend la lame. Il coupe l'oreille à Malcolm, le serviteur du souverain sacrificateur. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui frappera de l'épée, mourra par l'épée. Et il répare la bêtise de Pierre. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que les 12 soient sauvés. C'est lui qui ne s'est pas sauvé. Le fils de la perdition, Judas, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Même une fois qu'il a vendu Jésus, Jésus l'aurait pardonné. Mais il n'a voulu rien savoir. Il a préféré le suicide à l'humiliation et à la honte. Ok. Donc Jésus dit, garde-les dans ton caractère, Seigneur. On va lire un verset qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre d'avant, le verset 23. Chapitre 16, donc Jean 16, 23 et 24. Jean 16, 23. Je suis à la fin. Si vous avez de la patience, moi je suis à la fin. Jean 16, 23, il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, comment? À mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mes amis, nous lisons ces passages et nous pensons, au nom de Jésus. Et souvent, nous disons, cet examen, je l'aurai. Au nom de Jésus, je l'aurai. Ce travail, je l'aurai. Au nom de Jésus, je l'aurai.
Nous utilisons le nom de Jésus comme une formule magique. Parce que Jésus a dit, demandez à mon nom et vous l'aurez. En fait, quand nous étudions la Bible, nous voyons que le nom de l'Éternel, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas juste un Jésus. Non. Ça a à voir avec ce qu'il est. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Juste. Au moment où je marche comme ça, je peux demander au nom de Jésus. Si je ne marche pas comme ça, je peux demander au nom de Jésus aussi. Un frère, il passait la débroussailleuse. Il passe la débroussailleuse chez lui, hein, dans la cour. Juste, c'est un frère qui a un certain âge aussi. Juste devant, il y a un endroit où les gens viennent picoler, viennent boire. Comme un bar. Donc, il y en a quelques-uns qui sont assis là, avec la bière dans la main. Et il y en a un. Qu'est-ce qu'il fait avec sa débroussailleuse? Ouh, il fait du bruit. Oh! Arrête avec ta débroussailleuse là! Le frère, il ne le calcule pas. Il dit, oh, arrête de faire du bruit, aujourd'hui c'est férié! C'était férié. Le frère, il est adventiste, il ne calcule pas toutes les fêtes, Saint Nathanaël, Saint Ignace, il ne calcule pas. Donc du coup, il ne sait pas. L'autre lui dit, tu fais du bruit, tu travailles aujourd'hui, c'est férié, arrête. Laisse-moi tranquille, vas-y, bois ta bière, laisse-moi tranquille. Il dit, c'est chaud. Il dit, tu veux que je vienne te claquer? Et il commence à insulter. Le frère. Pas le frère, hein. Le monsieur a insulté le frère. Il commence à l'insulter, à l'insulter. À un moment donné, le frère, il voit noir, il est un peu plus. Il laisse la débroussailleuse. La première chose qu'il a trouvée, c'est qu'il faut. Vous savez ce que c'est qu'il faut? Est-ce que vous avez déjà vu la mort, pas vrai, imagée, avec une capuche comme ça, et un outil fauché? Il a trouvé la faux, mais sans manche, juste le fer de la faux. Il fait cette taille. Hein? Il a pris le fer comme ça, il a dit, je vais te couper un peu. Et il est sorti de la cour. Et le monsieur, avec la bière, il était là assis, il a regardé, il a dit, il ne va pas venir. Il venait. Quand il était un maître de ce monsieur, le monsieur il s'est levé, il est parti en courant. Je lui ai dit, mais avec la faux, il me dit, mais non, mais je n'allais pas le frapper avec le tranchant. J'allais le frapper avec... Oui, c'est ça. Vous savez, ça, c'est pas le pire. En parlant avec lui, je lui dis, mais tu sais, ça aurait été bien que le lendemain, tu puisses aller chez lui, parce qu'il savait où il habitait. Le monsieur ne le connaissait pas, celui avec la bière ne le connaissait pas ainsi. Que tu ailles chez lui, avec quelqu'un de sa famille que tu connais, qui est ton ami, et que tu lui dises, mais tu trouves que c'est bien ce que tu as fait, voilà, qu'il a un petit peu honte, et que, voilà, que les choses se règlent. Il me dit, non, mais avec cette personne comme ça, faut pas moi je cherchais à pouvoir l'attraper, mais je ne l'ai pas attrapé. Mes amis, je peux, à un moment donné, perdre des nerfs et faire des bêtises. Mais au moment où je suis froid, je viens à Dieu et l'Esprit m'interpelle et me dit, Nathanaël, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné un témoignage comme ça? Je dis, Seigneur, pardon, comment je peux réparer la bêtise que j'ai faite? Est-ce que vous voyez la différence? Souvent, on veut se faire seul justice. Souvent, nous avons raison. Nous avons raison. Souvent, ça fait des mois et des années que quelqu'un nous a fait du mal, nous a blessés, et nous ne lui parlons plus.
parle plus de cette personne-là. Nous l'ignorons. Mais par contre, Seigneur, tu sais la situation avec mon fils, avec ma fille, au nom de Jésus. Et, mes amis, on utilise le nom de Jésus en vain. Il y a un commandement qui dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Dieu dit, de notre Père, pardonne-nous nos offenses, de la même façon que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous avez tout. Je ne connais personne ici sauf Thierry. Mais je sais que dans chaque famille, il y a des problèmes. Il n'y a pas un Israël, les amis. C'est lui qui dit, moi, menteur. L'Éternel, c'est lui qui a fait tomber les murailles de Jéricho. C'est lui qui a lancé des pierres sur l'ennemi d'Israël. Le même Jésus qui est mort sur la croix pour toi. C'est lui qui te donne, qui me donne la vie chaque jour en abondance. Peut faire le miracle dans ta vie. Mais les amis, en son nom, marchons comme il l'a dit. Et si nous ne pouvons pas, à genoux, à demander à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Change-moi, Seigneur. Vous savez, si vous avez des situations qui ne sont pas agréables, comment pouvons-nous venir devant Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus? Si ma vie ne... Je ne dis pas qu'on ne faute pas, ça arrive. Mais le Saint-Esprit nous visite chacun d'entre nous. Il ne faut pas fermer le cœur. Un dernier passage. Actes chapitre 19, versets 11 à 16. Actes chapitre 19, versets 11 à 16. On va finir sur une note plus joyeuse. Acte 19, verset 11. Et Dieu, Acte chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Question, est-ce que le nom de Jésus a du pouvoir? Et maintenant je vais poser une question personnelle. Tu le sais? Tu l'as vécu? Si tu ne l'as pas vécu, viens à Jésus. Le nom de Jésus a du pouvoir. Regardez maintenant, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, je pense que vous connaissez le passage, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Waouh! Eux, ils ne connaissaient pas Jésus, mais Paul le connaissait. Et ils se sont dit, formule magique, au nom de Jésus, sors de ce corps. Waouh! Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais très bien Jésus. Et Paul, quand il dit au nom de Jésus, il faut s'en aller. Mais il pose une question. Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, 120 mètres, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, comment? Nus et blessés. Mes amis, les démons tremblent au nom de Jésus. Quand il est prononcé par une personne dans laquelle habite le Saint-Esprit et qui manifeste le caractère de Dieu. Et les démons s'irritent au nom de Jésus quand il est prononcé par une personne qui se moque de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui ou non?
Jean 16, 33. J'avais dit dernier verset, mais c'est celui-là. Jean 16, verset 33. Il nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je vais vous dire quelque chose. Ici, personne n'est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous des combats dans nos vies. Combats avec nos enfants. Combats peut-être avec notre conjoint, notre conjointe. Combats dans le travail. Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations. Oui. C'est pas que les autres qui veulent me troubler. Non, non, non. Souvent, les tribulations viennent de l'intérieur, viennent de mon cœur, viennent de moi. Et Jésus dit, tu auras des tribulations, Nathanaël. Tu voudras marcher dans ma voie et ta chair ne te laissera pas. Courage, Nathanaël. J'ai vaincu le monde et tu ne seras pas seul. Si tu as une situation où tu as besoin de Jésus, viens devant lui. Il est la solution à toutes choses. Je vais vous montrer un dernier passage. Je pense que c'est simple à comprendre. Ça va avec ce que nous avons étudié. Ça va avec la mission des adventistes. Ça va avec le monde de Dieu. Il dit, c'est lorsque nous nous donnons à lui pour le service de l'humanité qu'à son tour, Dieu se donne à nous. Au moment où je décide de m'oublier moi-même, Dieu dit, je l'ai gagné à l'intérieur. Je l'ai gagné à l'intérieur. Maintenant, allons-y. On a étudié avec les enfants l'histoire de Joseph, de la prison au plus haut sommet. Au plus haut sommet. Je te ferai marcher sur les hauteurs du pays. Mes amis, il n'y a pas de problème sans solution à Jésus. Jésus est le roi. Jésus est Dieu. Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Il marche avec vous parce qu'il l'a promis. Est-ce que vous vous rappelez Matthieu 28? Il a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Et après, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand? Allez, faites, enseignez-leur. Seigneur, je veux te donner mon cœur. Change-nous. Il est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous changer, pour nous restaurer, pour faire de nous des enfants de lumière, que nous puissions refléter la gloire de l'Éternel et que le nom de l'Éternel soit écrit sur nos fronts. Que Dieu nous aide à pouvoir nous unir, tout simplement, et à venir à lui. Le reste, il va prendre en charge. Que Dieu nous bénisse tous. En savant. Éternel, notre Dieu, Seigneur, voici à la fin de ce message devant toi pour te dire merci, Papa, pour ces paroles qui ont été présentées ici devant nous. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que toi seul, tu nous enseignes, toi seul, tu nous reprends, toi seul, tu prends soin de chacun d'entre nous. Toi seul, tu connais chaque situation et chaque personne qui est entrée ici dans cette salle. Tu connais, Seigneur, nos besoins les plus profonds. Maintenant, à la fin, nous voulons le remettre entre tes mains et te dire, Seigneur, que nous pouvons marcher aujourd'hui avec toi. Nous voulons, Seigneur, refléter ta gloire dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, avec nos enfants. Et que les gens qui nous regardent puissent voir Jésus marcher sur cette terre. Merci pour chaque personne qui est venue ici. Et merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Sois avec nous, guide-nous, bénis-nous pendant le repas que nous allons prendre. Et si c'est ta volonté, que nous puissions être encore cet après-midi pour manger à ta table. Sois béni Seigneur au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.
ce chant que vous connaissez déjà. Et ce sera celui qui va nous accompagner pendant ce trimestre. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et te fasse grâce. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Oui, l'Éternel vous aime et ce matin il répand son nom sur vous. Il vous renvoie afin que vous soyez lents à la colère, riche en bonté et en fidélité, plein de douceur et juste. Amen.